Les francophones ont un rapport beaucoup plus sensible, tandis que les anglophones ont un rapport beaucoup plus agressif. Ça, c'est un jeune étudiant italien qui me l'a dit. Et moi, j'étais très surpris d'entendre cette phrase-là. Il a même ajouté que lui, il est étudiant en coopération internationale et développement. Et que leur groupe d'études dans leur université, ils ont pris le cas du Burkina Faso. Et que la Suisse a une grande influence au Burkina Faso. Ce jeune étudiant-là, il m'a dit que les francophones ont un rapport beaucoup plus sensible, tandis que les anglophones ont un rapport beaucoup plus agressif. Et moi, dès que j'ai entendu cette phrase-là, je suis resté perplexe et curieux. Je voulais comprendre pourquoi il le dit. Donc je lui pose la question, mais pourquoi tu dis cela? Il dit non, moi je ne fais qu'un constat. Et je pose seulement des questions, je n'ai pas de réponse. Mais vous vous doutez que sa réponse ne m'a pas du tout satisfait. Donc j'essayais de comprendre beaucoup plus. Parce qu'il a lâché quelque chose de très important. Il a dit les francophones. En réalité, il se référait aux pays africains qui parlent le français. Il a dit les francophones et les anglophones. Donc moi, je reviens subtilement en lui posant la question. Mais qu'est-ce que tu entends par cela? Est-ce lié à la colonisation? Il m'a dit, tu sais, les francophones ont un rapport beaucoup plus sensible. Et lui-même, il l'a constaté physiquement. Tandis que les anglophones ont un rapport beaucoup plus agressif. En réalité, ce qu'il tentait de dire tout simplement, c'était ceci. Les pays francophones sont beaucoup plus dociles. Tandis que les pays anglophones sont rebelles. Et moi, je me suis posé la question. J'ai essayé de voir tous les pays francophones que je connaissais en Afrique. Quand je les regarde, je vois en réalité que c'est vrai, que le rapport est beaucoup plus docile. Parce qu'ils sont quand même restés sous la tutelle de leur pays colonisateur, qui est la France, qui continue de dicter et d'imposer ses choix dans ces différentes parties du monde. Dans les pays anglophones, par contre, je vois que là-bas, la présence de leurs colonisateurs n'est plus là. Physiquement, il n'est plus là. Mais ces gens sont des gens très chauds. À un moment, il faut un petit truc seulement pour qu'ils commencent à s'exciter, à s'agiter. Donc, j'ai pensé, je regarde à gauche, à droite, je vois un peu les Nigériens et même les Gambiens. Je me rends compte qu'ils sont très agressifs, comme lui l'a dit. Mais en réalité, ils sont beaucoup plus rebelles parce qu'ils ont compris ce qui se passait sur leur pays. Donc, ils se sont rebellés bien avant. Donc, je lui dis, mais est-ce que ce n'est pas lié à la colonisation? Il me dit, certes que la colonisation a un effet et a eu un impact sur ces différents pays. Parce que lui, il dit que, lui, en observant, lui, il se rend compte que les pays francophones, ils sont sensibles. Moi, je sais qu'il veut dire dociles. Et les anglophones sont agressifs. Pour moi, c'est de la rébellion. Ce sont des gens qui ont compris très tôt et qui se sont opposés au système. Ils se sont opposés à leurs colonisateurs très tôt. Il dit, tu vois, moi j'étudie la coopération internationale et du développement. En fait, c'est tout ce qui sera organisation non gouvernementale. Donc ces différentes organisations-là viennent dans ces pays pour des projets. Et lui, il est en train d'étudier cela. Donc vous vous rendez compte, dans leurs universités, ça c'est une Italie, dans leurs universités, ils sont en train d'étudier les pays africains, savoir comment ils vont infiltrer et s'intégrer dans ces différents pays à travers l'éducation, à travers la coopération. Parce qu'il dit que la Suisse a une influence très grande au Burkina Faso. Cela sous-entend tout simplement que la Suisse a beaucoup d'organisations non gouvernementales au Burkina. Un de l'extérieur, un Européen qui le dit, cela veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que à travers ces différentes organisations non gouvernementales, en réalité, ce sont des relais d'information. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, ils sont au cœur même du terrain. Parce que ces organisations non gouvernementales, ce n'est pas dans la capitale que ces gars-là vont s'installer. Ils peuvent avoir leur siège en capitale, mais ils opèrent dans le cœur même des différents pays. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans les différents villages pour essayer de développer, comme ils le disent. Ils vont venir avec des projets d'éducation, des projets justement pour avoir l'eau potable, et ainsi de suite. Mais ces différents projets-là,
ce sont des systèmes également pour étudier le territoire, pour connaître bien le territoire. Parce qu'une organisation gouvernementale qui est dans un village, en train de dire qu'il est en train de secourir les pauvres, pensez que c'est seulement les pauvres? Il est également en train d'étudier les différents sous-sols. Il est également en train de créer un réseau d'information, de telle sorte que c'est toujours eux les premiers qui alertent. C'est eux les premiers. Quand il y a quelque chose qui doit se passer dans le pays, c'est eux les premiers qui savent ce qui va se passer. Parce qu'ils sont au cœur. Cela m'a fait réfléchir et je me suis dit, attention, c'est vrai que le système français de colonisation a rendu ces pays beaucoup plus dociles. Parce que c'est un système quand même qui a eu, pas la chance, qui a eu la persévérance de pouvoir rester dans ces différents pays. C'est-à-dire les Français ont pu rester pendant longtemps avec tout ce qui s'ensuit sur ces pays africains-là. C'est-à-dire qu'ils ont pu appliquer un système quand même qui a rendu très docile les Africains. Mais avec la génération qui est en train de monter, avec les nouveaux dirigeants, avec justement l'éveil des différentes consciences, ces pays francophones également ont commencé à comprendre la nuisance et l'impact souvent très négatif que leur colonisateur a laissé. Parce que c'est tout un système de pensée. Cette phrase qui a été lâchée là, ce n'est pas une phrase au hasard. C'est une phrase après différentes études en disant que les francophones sont beaucoup plus sensibles et les anglophones sont beaucoup plus agressifs. On doit essayer d'étudier l'impact que la colonisation a eu sur nos différentes mentalités, sur nos différentes cultures. C'est vrai qu'on expose, on voit le côté également barbare, le côté sanglant qu'ils ont imposé aux différents pays. Bon, eux aussi disent qu'ils ont construit des routes, des hôpitaux, des petits trucs. Mais dans l'impact, dans notre mentalité, là, qu'est-ce qui est resté? Tu te rends compte que ces différents pays qui parlent le français sont tous dociles. Une étude doit être menée par rapport à cela. Je sais qu'il y a des études qui ont été menées, mais nous, en tant qu'Africains, nous devons ressortir également avec notre propre étude et dire voici l'impact que le colonisateur a laissé sur nos différents pays. Voici justement les conséquences de la colonisation sur notre mentalité, sur notre système de pensée, sur notre manière de voir la vie, sur notre perspective même de la vie. Parce que c'est tellement présent et imposant que quand tu prends un jeune francophone, c'est très difficile pour lui d'imaginer et de rêver d'avoir plusieurs sources de richesse. Parce qu'il a été conditionné et limité dans son truc. Parce qu'il a été justement conditionné de telle sorte qu'on l'a présenté, on a présenté son pays comme un pays où il n'y a absolument rien. Un pays très pauvre. Un pays qui ne peut pas se développer. Donc on fait les faux débats par rapport à la corruption et ainsi de suite. C'est vrai que la corruption a un impact. Mais ce n'est pas la corruption seulement qui nous empêche de nous développer. C'est parce que nous n'avons pas encore intégré dans notre tête de prendre en charge notre propre destin et de nous développer en créant des ressources financières, en créant des industries et en créant tout ce qui va se rassurer pour qu'on puisse se développer. Vous, par rapport à l'affirmation de ce jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos différents avis